Bon, une petite vidéo ce soir en réaction à la tribune qui a été écrite dans le magazine Reflet de la ville de Martigues par le groupe Front National de la ville, les élus du groupe Front National au Rassemblement Bleu Marine. Tribune à charge contre le festival, une soirée qui s'est tenue pardon, dans le cadre du festival des rencontres cinématographiques des droits de l'homme en PACA, organisé par la Ligue des droits de l'homme, par la CIMAD, par Amnesty International, le CCFD Terre Solidaire, le Secours catholique, et qui n'a pas plu au Front National. Alors pour moi, il n'y a pas de problème, évidemment, avec ça. Il n'y a pas de problème d'ailleurs à ce qu'un cinéma accueille un festival de cinéma. Mais ce qui embête le Front National, c'est que ce soit la question des migrants qui a été traitée pendant cette soirée-là. Qu'ils ont vu ça comme un soutien aux migrants et ils ont écrit une tribune relativement cinglante, j'ai trouvé. Alors d'abord, ça m'embêtait de ne pas répondre à cette tribune. Voilà. Ça m'embête parce que j'imagine qu'il y a des tas d'autres sujets dans cette ville plus importants que ça, hein, même pour une opposition un peu intelligente, et il y a des tas de trucs avec lesquels ils pourraient être pas d'accord. Si la seule chose avec laquelle n'est pas d'accord le Front National sur cette ville, c'est la question des migrants, ça pèse pas grand-chose, quoi, en fait, hein, comme opposition. Mais c'est toujours ça pour le Front National, hein, insécurité, migrants, migrants, insécurité, jusqu'à ce que les gens d'ailleurs croient que c'est une seule et même chose. J'ai bien vu que c'était payant électoralement, mais je ne pouvais pas ne pas répondre à cette tribune. Parce que d'abord, elle commence, le Front National critique le fait que dans cette soirée, les gens ils parlaient non pas des réfugiés, pas seulement des réfugiés, mais aussi des gens en situation irrégulière, des gens illégaux. Pour moi, il n'y a pas de gens illégaux sur la planète, mais vous comprenez bien tous là qu'il y a un problème, il y a un paradoxe à dénoncer l'illégalité dans un système qui crée l'illégalité. Pourquoi les gens sont illégaux? C'est parce qu'ils n'ont pas eu les papiers, parce qu'ils n'ont pas eu leur demande d'asile n'a pas abouti, parce qu'ils ont été déboutés de leurs droits. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans une situation illégale. Alors moi, je fais partie d'une famille politique simplement qui demande la régularisation des sans-papiers. Et peut-être que le Front National, si vous demandiez la régularisation des sans-papiers, vous voyez, il n'y aurait plus de problème d'illégalité. On parlerait juste des migrants ou des réfugiés, si vous préférez. Alors, trêve de plaisanterie, il y a quand même deux points qui sont très à charge dans la tribune du Front National, qui est à charge contre la CIMAD et contre l'invité de cette soirée-là, qui est Pierre-Alain Manoni. Alors, dans cette vidéo, je voulais aussi en profiter pour apporter mon soutien d'abord à la CIMAD. Je trouve que c'est une association très respectable, hein, ma foi, un mouvement issu de l'Église protestante qui remonte à plus de 70 ans, dans les années 30, au moment de la montée du nazisme, où des protestants ont décidé de créer ce fameux comité intermouvement auprès des évacués, la CIMAD donc, au départ auprès des évacués d'Alsace-Lorraine, pour porter assistance à ces gens qui changent de territoire, malgré eux. Et aujourd'hui, ils sont très investis sur la question des réfugiés. Et c'est tout à leur honneur. Ils défendent, ils sont présents depuis 70 ans sur le territoire français pour porter assistance aux réfugiés. Et avec ce slogan-là, il n'y a pas d'étrangers sur cette terre, dans lequel je m'inscris tout à fait. Et je les félicite de leur action. Je ne comprends pas du tout la charge qui a été écrite dans la tribune contre eux par le Front National. Le deuxième, c'est Pierre-Alain Manoni. Il est pour rien, lui. Il ne demandait rien à personne. Il est venu expliquer ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est un ingénieur du CNRS d'une quarantaine d'années qui, avec sa voiture, a vu trois jeunes femmes érythréennes sur le bord de la route, fatiguées, harassées, blessées. Il les a fait monter dans sa voiture pour les amener pour se faire soigner. Il a été arrêté par la police, ok. Il a été accusé de favoriser l'immigration illégale, quelque chose comme ça. Bon, bref, pour moi, en fait, certains le voient comme d'ailleurs, c'est ce que fait le Front National, veut le présenter comme un criminel. Je veux dire, il a pas vendu de drogue, il n'a pas braqué de banque, ça va aller quoi, hein. Il a aidé trois jeunes femmes blessées sur le bord de la route. Faut un peu remettre les choses à leur place. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, ce sera une Légion d'honneur qui mériterait plus qu'un procès. Et s'il a désobéi à la justice, s'il a des difficultés avec la justice, en tout cas pour moi, il n'en a pas avec la morale, il n'en a pas avec la loi non plus, il n'en a pas avec le droit de manière générale, en tout cas pas avec les droits de l'homme, qui d'ailleurs, dès la déclaration de 1789, reconnaissait ce droit, voire même ce devoir à la désobéissance quand on trouve que quelque chose en France va trop loin. En tout cas en France, c'est le cas. On a une politique à nos frontières meurtrière. Les barrières autour de l'Europe et la Méditerranée deviennent un cimetière. Et nos frontières, qui en fait sont plus nos frontières, hein, nos frontières sont au Tchad, au Niger, en Turquie, c'est là qu'elles sont nos frontières.
ça devienne des mouroirs pour des dizaines de milliers de personnes. S'il y a des gens qui désobéissent à ça, ma foi, c'est plutôt une bonne chose. Mais bon, j'imagine que pour des élus du Front National, ça les dépasse cette histoire de désobéissance. Donc ils ont essayé de présenter ce type-là dans leur tribune comme un criminel, c'est pas du tout le cas. Mais en même temps, je reconnais que ça peut être un combat intéressant pour des élus de vouloir lutter contre la désobéissance. Alors si je peux me permettre un conseil aux élus du Front National, regardez dans vos villes, il y a peut-être des maires qui sont désobéissants et qui désobéissent à la loi sur le logement social et qui ne construisent pas 25% de logements sociaux dans leur ville, comme la loi les y oblige. Vous devriez les pointer du doigt, ces désobéissants. Bon, dernière chose, je profite de cette vidéo pour adresser un soutien inconditionnel au cinéma Renoir à Martigues, cinéma d'art et d'essai qui a une programmation de qualité, mais qui en plus est raccord avec les valeurs que nous portons dans la ville, donc il n'y a aucun problème pour nous. Et on continuera, si le cinéma Renoir veut continuer à soutenir les migrants, c'est une très bonne chose. Moi, en tant qu'élu, je continuerai à le faire, comme de nombreux autres élus dans cette ville, pour plusieurs raisons. On va continuer, ne vous n'en déplaise aux élus du Front National. D'ailleurs, si je peux déjà leur conseiller de préparer leurs plumes pour les prochaines tribunes, puisque déjà en mars, c'est la MJC qui, ce coup-ci, qui va accueillir un concert de solidarité avec les familles dont les parents sont sans papier et dont les enfants sont scolarisés dans la ville de Martigues. Au mois de mai, c'est la Maison Saint-François, c'est l'église de Martigues qui va accueillir la marche des migrants, qui part de Nice et qui va jusqu'à Calais, qui est organisée par l'Auberge des migrants. Donc j'imagine qu'il y aura aussi une tribune contre l'église de Martigues qui accueille les migrants. Voilà. En tout cas, nous on continuera à soutenir ces gens-là pour plusieurs raisons. Je vais être assez lapidaire, mais en gros, déjà, je ne vais pas me justifier là-dessus, mais parce que c'est mon histoire et ma culture politique. C'est notre histoire et notre culture politique ici à Martigues. C'est comme ça, on est solidaires. On fait partie de cette gauche humaniste, solidaire, sociale, et qui sait d'où elle vient. Deuxièmement, parce que c'est aussi notre histoire personnelle, notre histoire locale. D'ailleurs, si vous connaissiez l'histoire de la Provence, vous sauriez que la notion d'hospitalité est intégrée à la culture provençale, à notre culture. Moi-même, par exemple, je sais que mes grands-parents ont hébergé des gens qui fuient le franquisme. Quand j'étais petit, chez moi, il y avait des Chiliens que mon père et ma mère hébergeaient parce qu'ils avaient fui le régime de Pinochet. Mes enfants ont grandi avec des Guinéens à la maison et j'espère que quand ils seront grands, ils continueront à avoir ce sens de l'hospitalité parce que c'est plutôt un honneur. Et la troisième chose, c'est parce qu'on sait ici que les migrants sont les premières victimes du système capitaliste mondialisé. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais disons quand même qu'ils sont victimes. Ils sont victimes des politiques qui sont mises en place dans leur pays, et souvent avec l'aide, la complicité des gouvernements français, européens, quoi. Ils sont victimes de la situation économique qu'il y a dans leur pays, que nous maintenons dans des situations au bord du gouffre, parce que ça sert nos intérêts économiques globaux, hein, pour le dire très rapidement aux élus du Front National, ils ne savent peut-être pas, mais quand on va ici, quand on achète tous les jours de l'année des mangues, quand on peut à n'importe quelle heure de la journée acheter une boîte de thon, quand le gaz il arrive à mon compteur tous les jours, quand il y a de l'essence à la pompe quand j'en ai envie et à des prix pas chers, ben tout ça, ça a un prix, c'est un coût social. Et ce coût social, c'est les pays les plus en difficulté qui l'encaissent. Et troisièmement, ils sont aussi victimes de situations climatiques, environnementales dans leur pays catastrophiques. Là aussi, nous avons une responsabilité là-dedans. Ces pays sont souvent c'est nos poubelles, nous pays européens. Donc oui, on va continuer quand ils arrivent à leur souhaiter la bienvenue. Moi-même, à titre personnel, quand je croise les migrants, j'ai presque envie de m'excuser de la situation merdique à laquelle j'ai participé à créer dans leur pays, la situation désastreuse qui a fait qu'ils ont dû fuir, quitter leur histoire, quitter leur terre, quitter leur famille, pour espérer un petit peu de mieux pour eux et pour leurs enfants. Franchement, le moins qu'on puisse leur dire, c'est soyez les bienvenus à Martigues.